Bienvenue sur Impulsion, le podcast qui insuffle l'énergie nécessaire pour propulser votre vie vers de nouveaux horizons. Je suis Kamer et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet crucial pour de nombreuses familles en Afrique. Être parent moderne en Afrique, défis et astuces du quotidien. Avec les changements rapides de notre société, les parents se retrouvent souvent tiraillés entre les exigences de la vie moderne et les réalités de la parentalité. Mais comment concilier carrière, éducation des enfants et les pressions sociales dans un environnement en pleine mutation? Quelles sont les astuces pour rester connecté à ses enfants tout en s'adaptant aux défis de la modernité? Pour répondre à ces questions, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Kevin Wafo, promotrice du magazine Famille 2.0, le magazine de la famille moderne africaine, qui a une page Facebook du même nom, Famille 2.0, et un site web www.famille2 en chiffre, point 0 en chiffre.com. C'est une véritable source de conseils et de soutien pour les parents aujourd'hui. Avec Famille 2.0, elle et toute l'équipe partagent leur expertise pour aider les parents à mieux gérer leur quotidien dans un contexte africain. Bonjour Wafo. Bonjour, ta mère. J'espère que je prononce bien le nom. Oui, c'est exactement comme elle. Merci d'avoir Comme répondu Cameroun. positivement. Mais avec K. Hmm. Avec, Oui. merci d'avoir répondu positivement à notre invitation, hein. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours. Moi, je suis, on a mis Wafo, je suis Kevin Wafo. Je suis une jeune maman qui réside au Cameroun. Hmm. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que j'ai fait des études en communication. Plus tard, je me suis lancée dans le monde du digital et je suis tombée enceinte, je me suis mariée. Et c'est justement parce que j'étais dans tous ces questionnements parce que l'enfant, gérer un foyer, gérer avec toutes les contraintes qu'il y a de vouloir actuellement réussir sa carrière, que j'ai lancé le projet avec une autre amie, le projet de Famille 2.0, qui Ok. justement devait être la plateforme qui devait édifier d'autres parents. Parce que ce qu'on voulait, c'était mettre en relation les professionnels de la famille avec les parents afin de les aider dans leur quotidien. Et pourquoi tu penses donc qu'il est essentiel vraiment de soutenir ces parents-là dans ce monde moderne? En fait, c'est quelque chose qui est seulement évident parce que je ne sais pas comment ça se passe en Europe, mais l'Afrique a beaucoup eu une façon de fonctionner qui permettait un certain cadre pour les enfants. Les mamans n'allaient pas au travail, les mamans restaient à la maison pour prendre soin des enfants et tout. Même quand elles travaillaient, c'était des travaux, elles allaient au champ, elles allaient avec les enfants. Donc, les enfants, il y avait constamment un regard sur les enfants. Et on avait aussi une société où tout le monde se préoccupait de l'enfant de l'autre. On savait Mhm. que, en tout cas, moi, quand j'ai grandi, quand tu faisais une bêtise, tu n'avais pas besoin que ce soit tes parents qui t'attrapent. Tu avais un voisin, un tonton, un tata qui devait te punir ou te trahir. Comme on Bref, dit en Afrique, c'est tout le village qui éduque l'enfant, c'est ça? oui, justement, Mhm. c'était ça. Mhm. Maintenant, il y a eu une certaine modernisation. Il y a eu une certaine modernisation. Les mamans ont commencé à travailler. Elles ont commencé à avoir je veux dire, des ambitions, des carrières qui sont parfois même qui demandent du temps, de l'énergie. Et maintenant, elles doivent sortir pour aller gagner de l'argent. Les papas aussi doivent sortir pour aller gagner de l'argent. Ce qui fait que, et de moins en moins, je veux dire, de moins en moins, les gens se sont concernés par l'éducation des enfants des autres. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, on dit, ah, si je touche l'enfant de l'autre, on va me gronder, machin, machin. Je veux dire, les parents ne sont non plus les mêmes réactions.
Mhm. auparavant face à l'éducation, à une éducation tierce ou à une Mhm. punition tierce. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les choses ont tellement évolué que les parents, surtout ici en Afrique, se retrouvent un peu entre deux. On a les valeurs qu'on veut préserver, les valeurs africaines qu'on veut préserver. On a le nouveau monde, la modernité qui nous impose maintenant de nouvelles façons de faire, une Mhm. façon de s'adapter. Mhm. Et ce n'est pas toujours évident parce que je veux dire que les conseils, recevoir de nos jours les conseils que les parents nous donnaient avant ne s'appliquent plus aux enfants d'aujourd'hui parce que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas la même réalité que nous, n'ont pas la même réalité que nos parents. Donc, on est obligé, on se retrouve aujourd'hui obligé d'aller vers des spécialistes, vers ceux qui seront un peu plus aguerris de la chose ou qui ont étudié la chose pour pouvoir finalement trouver notre équilibre et trouver quoi faire. OK. Donc, on se rend bien compte que le rôle de parent aujourd'hui devient de plus en plus complexe hein, que jamais. Comme tu l'as si bien dit, et tu nous as permis vraiment là personnellement, je suis et aussi assez édifié de plonger un peu plus dans les profondeurs de cette réalité pour comprendre les obstacles majeurs auxquels les parents du monde moderne en Afrique font face. Maintenant qu'on a bien cerné cela, c'est-à-dire les défis auxquels sont confrontés les parents modernes, il y a une question qui me brûle les lèvres là. Comment y faire face efficacement, donc? Qu'est-ce que Famille Il fait, 2.0 propose? il fait face efficacement, c'est un leurre, hein. C'est un leurre de croire qu'on peut y faire face Mhm. efficacement, où il y a une solution magique pour y faire face parce que chaque famille a ses réalités, chaque famille a ses problématiques. Mhm. Chaque famille a ses, je veux dire quoi, on ne rencontre pas tous les mêmes difficultés dans l'éducation de nos enfants. On n'a pas les mêmes enfants, les enfants n'ont pas le même environnement, ils n'ont pas le même contexte social. Effectivement. Donc, je pense qu'il n'y a pas de solution, quand dit solution efficace, il y a des solutions qui sont adaptées. Il n'y a pas une solution efficace, il y a des solutions qui sont adaptées en fonction de chaque Le famille et en contexte précis, fonction, OK. voilà, en fonction d'un contexte précis. Et Maintenant, globalement, est-ce comme que ça. OK, oui. Il y a dit globalement, est-ce que tu as des conseils pratiques, des conseils pratiques de manière générale qui peuvent aider les parents à mieux gérer leur... non, justement, quand j'étais en train de vouloir en venir, je OK. voulais dire que Je voulais dire que justement, il y a des solutions adaptées en fonction de chaque problème. Mhm. C'est Mhm. pourquoi, c'est justement pour ça que quand on a lancé Famille 2.0, on va se rendre compte que c'est un recueil d'articles. C'est Mhm. un recueil d'articles. Contrairement, quand j'ai lancé Famille 2.0, contrairement, il y avait déjà beaucoup de sites Internet qui parlaient de parentalité. Beaucoup de sites Internet. Il en existe beaucoup. Mais malheureusement, je ne trouvais pas les sites Internet qui pouvaient répondre à des questions que seules les personnes qui vivent en Afrique, seuls des parents qui vivent en Afrique peuvent se poser. Parce que quand on Mhm. parle, par exemple, de la santé des enfants, je suis sûre que si on parle peut-être en Europe, on commence à dire que les rouges fesses, personne ne va comprendre les rouges fesses. On va dire que, ah, bah, parce que l'éducation n'est pas comme ça. Quelqu'un va dire que mon enfant a la rate. Si Mhm. quelqu'un dit que mon enfant a la rate, ou il faut purger mon enfant. Je veux dire que ce sont des choses que si une femme qui est une maman, qui est un parent qui est africain, commence à taper ça sur Internet, il n'aura pas forcément des réponses. Des Pourquoi? références. Parce que, bah, oui, il n'aura pas des références parce que ce n'est pas une réalité européenne et que justement la plupart des sites ou des magazines qui parlent de la famille, de tout ce qu'on peut rencontrer, en parlent à la façon européenne. Ça veut dire Mhm. que on va pas se poser la question là-bas, faut-il fouetter un enfant ou pas? Si tu mets même ça, c'est d'abord danger de mort. Pourtant, Mais c'est la totalement interdit perception, ici. oui. Par contre, si un parent africain fait, est-ce qu'il faut fouetter son enfant? Et qui trouve la réponse, c'est interdit, c'est machin, c'est truc. Je trouve que ce n'est pas une réponse qui est adaptée parce que chez nous, euh, le fouet n'est pas, le fouet n'est pas quelque chose de prohibé. Mhm. C'est pas si tu fouettes ton enfant, personne ne viendra et même
perception que même nous, on a du fouet par rapport à ce que nos parents ont pu faire ou par rapport aux enfants. C'est pas pareil. On n'a pas la perception que c'est quelque chose qu'il faille interdire absolument. Oui, il y a les pro-interdictions, mais la plupart ont plutôt une façon plutôt modérée de voir. Genre, il faut quand l'enfant a atteint un certain niveau. C'est plutôt par niveau. Donc, je Mhm. pense que justement, quand on a créé Famille 2.0, c'était pour pouvoir à chacune de ces problématiques, à chacune des problématiques, apporter pas une solution, mais une perspective de vision. Parce qu'on se dit, C'est OK, si effectivement le ça. parent fait face, oui, parce que chaque parent connaît son enfant, chaque parent sait à peu près. Et après, même quand on est parent, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette miracle. On essaie un peu, il n'y a pas quelque part où il y a un guide qui te dit si tu fais ça, ça va marcher comme ça. Ce n'est pas une science exacte. La plupart du temps, on teste des choses par rapport au comportement de nos enfants et on voit ce qui marche, on adopte ce qui ne marche pas, on laisse tomber. On laisse tomber. Donc, Mhm. avec Famille 2.0, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, voilà les problématiques les plus courantes que les parents ont. Et nous, on va apporter une perspective de solution, une perspective de solution. Je dis aux parents, OK, si tu te retrouves face à une situation, voilà ce que tu peux faire. Voilà ce que les psychologues, les personnes vers qui on est allé, les professionnels vers qui nous sommes allés, ont dit que tu peux faire. Maintenant, essaye. Si ça marche, super. Si ça ne marche pas, tu peux essayer une autre solution. Est-ce que Surtout tu peux lorsqu'il donner s'agit comme ça vraiment. un exemple, un cas pratique que vous avez eu, auquel vous avez été confronté, soit vous-même ou avec un parent? Juste un exemple. Si c'est les cas pratiques avec lesquels on est confronté, on a tellement de parents qui écrivent, on a tellement de Uh-huh. parents qui écrivent chacun avec ses problèmes. Il y a, euh, il y a beaucoup de parents qui écrivent, il y a d'autres qui vont te dire que ah, mon enfant ment beaucoup. Ils ont des enfants qui mentent énormément parce que ça arrive. Tu as un enfant qui dit tout le temps des mensonges. Hmm. Je ne sais Et pas dans ce cas, pourquoi qu'est-ce que vous l'enfant. conseillez, par exemple, aux parents? Je veux dire que, on dit souvent, je veux dire que il faut d'abord connaître, dans toute chose, il faut connaître, il faut d'abord identifier la raison pour laquelle l'enfant. Il y a les fois où l'enfant ment parce qu'il a peur de la punition. Si l'enfant ment parce qu'il a peur de la punition, ça veut peut-être dire que la punition que l'on inflige à cet enfant par rapport à son acte est peut-être disproportionnée. Hmm. Donc, Oh. il faudrait que le parent puisse s'interroger parce que, effectivement, même nous, en tant qu'adultes, on ment souvent. Parce qu'on ne va pas faire comme si les enfants, ils sont les seuls à mentir. Effectivement, Je veux dire que, oui, on ment souvent. Maintenant, effectivement, si c'est l'enfant se rend compte que lorsqu'il commet une bêtise et qu'il vient vous en parler, votre réaction est super disproportionnée. Ça veut dire, imaginez, il y a des parents comme ça, l'enfant ment, on va le punir parce que peut-être l'enfant a dit un mensonge, on va dire petit mensonge, mais parce que l'enfant a menti pour une chose, on décide d'être de le priver. On dit, OK, on va te fouetter, on fouette jusqu'à ce que l'enfant peut même ça peut créer une certaine s'évanouir. frustration, par exemple. Oui, on le fouette le ment, on le fait super mal, jusqu'à. Donc, je veux dire, l'enfant se dit que, OK, quand je dis que j'ai fait quelque chose, très souvent, mes parents, ils réagissent de manière super exagérée. Donc, à Hmm. chaque fois, il n'arrive plus à dire la vérité. Chaque fois qu'il a commis quelque chose qui n'est pas bien, il ment. Donc, il y a cette raison. Et quand maintenant le parent se retrouve face à cette situation, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce qu'il devrait faire, on ne dit même pas ce qu'il doit faire. Ce qu'il pourrait faire, c'est justement de discuter avec cet enfant et de plutôt l'encourager quand il dit la vérité. Oh. C'est plutôt encourager l'enfant lorsqu'il dit la vérité. Très intéressant. Wow. Mhm. Il faudrait encourager parce que les autres disent qu'il faut punir, on ne refuse pas il faille punir un enfant. Mais lorsqu'on a un enfant qui ment constamment, ça veut pas dire, on ne dit pas que lorsque vous avez un enfant normal, on dit qu'on a un enfant qui a développé une habitude qui est celle de mentir Et c'est le mentir. constamment. Mhm. Oui, il faudrait justement identifier quelle est la raison pour laquelle il ment. Et comme on disait justement, il y a plusieurs raisons. L'enfant peut mentir parce que justement, quand il dit la vérité par rapport à une bêtise qu'il a commise, la réaction du parent est, on peut dire quand même disproportionnée par rapport à ce qu'il a fait. Mhm. Il y a parfois des enfants qui mentent pour faire du mal. C'est ça qu'on dit, il faut connaître la raison pour laquelle l'enfant ment. Il y a des enfants qui mentent parce qu'ils ont peur.
Il y en a qui mentent pour faire du mal. Ok. Et quand Wow. l'enfant, oui, ouais, il y a Mhm. l'enfant qui ment pour faire du mal. Et généralement, quand l'enfant ment pour faire du mal, quand l'enfant ment pour faire du mal, ça veut dire qu'il est en colère contre quelqu'un. Donc, ok. Très souvent, lorsque les enfants, parce que très souvent, quand on parle d'enfance comme ça, là, ici, vraiment, c'est pas, on est souvent plus sur des enfants qui ont moins de 10 ans, qui ont moins de Ouais. 10 ans. Mhm. Mhm. C'est parce Mhm. que vraiment, quand un enfant ment pour faire du mal à quelqu'un, c'est-à-dire que peut-être il est capable d'accuser une personne à tort Mhm. d'avoir fait quelque chose. Très souvent, c'est parce que l'enfant est en colère. Pas Voilà. forcément contre la personne, mais il est en colère contre quelqu'un et il veut punir l'enfant, et il veut punir. Et dans ce cas, justement, il faut trouver pourquoi l'enfant est en Pas colère. Parce l'enfant que est en les enfants, colère. souvent, oui, pourquoi l'enfant est en colère? Est-ce que l'enfant est en colère parce que les parents se sont séparés? Parfois, c'est les foyers où les parents sont, il y a de la violence. Il y a de la violence, l'enfant en colère contre son père et maintenant il fait du mal aux gens. Je veux dire, les enfants ne réagissent pas toujours de manière rationnelle face aux choses. L'enfant peut être en colère contre X, mais réagit négativement contre tous ceux qui l'entourent. Wow. Wow, je suis vraiment, je suis accroché hein, et bon, c'est cette approche de voir l'attitude de l'enfant plutôt comme une conséquence, hein, c'est-à-dire chercher à fouiller la cause ou les causes. Je pense que c'est une approche qui va apaiser beaucoup la relation parent-enfant, parce que c'est clair que si la récompense de la vérité est la chicotte, c'est vrai que forcément l'enfant peut se réfugier dans le mensonge ou parfois, comme tu l'as dit, pour se venger d'une personne dont il est, je dis ici, il pour l'enfant, hein, dont il n'est pas content. Donc, ces astuces sont vraiment précieuses. Hein. Je pense que en tant que parent africain, parce que on ne va pas aussi en vouloir totalement les parents africains, hein, et parfois ils ne transmettent que ce qu'ils ont reçu. Il faut des plateformes ou des projets comme Famille 2.0 pour dire aux parents, en fait, OK, vous avez appris ceci, mais on peut adopter ces approches. Donc, je suis sûr que nos auditeurs, ils trouveront de quoi améliorer leur quotidien dans ce que tu viens de dire là, et ou en visitant le site web famille 2 Deux points. en, 2 en chiffres, point, 0 en chiffres, point com. Et avant de conclure cet épisode, j'aimerais qu'on se projette un peu plus loin. Hein. C'est que quand on lance une initiative comme celle-là, on veut un peu changer des mentalités qui existent. Il faut se projeter. Donc, dis-nous, en tant que promotrice de famille 2.0, quel message d'espoir ou d'encouragement voudrais-tu transmettre aux parents qui cherchent surtout à trouver un équilibre entre modernité et tradition dans l'éducation de leur enfant? Moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire, en tout ce que je peux dire, c'est que, en fait, beaucoup de courage d'abord, beaucoup de courage, parce qu'effectivement, c'est pas facile. Mhm. Pas facile parce que déconstruire ce qu'on a appris, ce avec quoi on a grandi pour pouvoir offrir le meilleur, ce n'est pas évident. Et Ouais. je dis vraiment bon, Je suis d'avis, c'est pas évident. Mais bon, c'est pas aussi c'est pas impossible. évident. Mhm. C'est pas bon, c'est pas impossible. Le tout, c'est de le vouloir parce que Mhm. le, le souci, c'est lorsqu'on se dit que on a toujours fait comme ça et on va continuer à faire comme ça. Continue. Ouais, ouais. Comme ça va toujours marcher, ça. Oubliant qu'on n'est pas dans le même contexte. Oubliant qu'avant, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui Qui aujourd'hui? Mhm. pour éduquer négativement. Donc, je dis juste que beaucoup de courage et vraiment, le plus important, c'est d'accepter qu'on apprend tous les jours, Mhm. qu'il n'y a pas de science infuse justement Ah. pour ce parcours-là, que tout ce qu'il faut juste faire, c'est être prête à réapprendre. Il faut être prête à réapprendre et à se dire que oui, ce qui a marché aujourd'hui marchait parce qu'il y avait un contexte bien précis. Aujourd'hui, il y en a un autre et à cet autre-là, il faut accepter que c'est pas la façon, je veux dire que c'est pas ce qui marchait hier, qui marchera aujourd'hui. Le contexte a changé, Ça a les choses changé. ont Mhm. changé. Il faut Mhm. juste être ouvert. Oui, il faut juste être ouvert et accepter de réapprendre parfois. Wow.
Ouais, effectivement, ce mot réapprendre, parce que, il y a un psychologue qui l'a dit clairement que l'intelligence, c'est pas uniquement la capacité d'apprendre, mais c'est aussi la capacité de réapprendre, hein, des habitudes qu'on avait déjà. Et je pense que l'ancrage, c'est vraiment dans la capacité à se remettre en question. Hein, en tant que on soit parent, on peut pas se dire, bon, on connaît déjà ou on a grandi, comme tu l'as si bien dit, on a grandi ainsi, bon. Et si on n'est pas mort, c'est un peu cette phrase que les parents utilisent le plus souvent, si on n'est pas mort, ça veut dire que ça ne tue pas. Mais bon, c'est pas le même contexte. Donc, merci infiniment, Wafo, pour ces précieux conseils et ce partage d'expérience, hein. On comprend qu'être parent dans un monde en constante évolution n'est pas une tâche facile. Mais comme tu l'as si bien souligné, avec des bonnes stratégies et un esprit ouvert, il est possible de naviguer sereinement, hein, à travers les défis. Donc, chers auditeurs, que vous soyez déjà parents ou que vous vous prépariez à le devenir, j'espère que cet épisode vous a inspiré à aborder la parentalité moderne avec plus de confiance et d'outils concrets. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette aventure et des ressources comme le magazine Famille 2.0 à travers leur page Facebook, Famille 2.0, leur site web www.famille2 en chiffre, point, 0 en chiffre.com sont là pour vous accompagner. Et personnellement, j'ai déjà visité ce site, le site web famille2.0.com. Il regorge d'énormes ressources. Il y a une rubrique qui concerne les parents, une autre rubrique concerne la grossesse et l'accouchement, les bébés, les enfants, une rubrique pour les enfants et les ados. Il y a des experts même qui donnent leurs avis, sur des thématiques propres au contexte africain. Il y a un annuaire de la famille et une rubrique que personnellement j'ai appréciée, et la rubrique Il raconte, hein. Dans cette rubrique Il raconte, on a par exemple, Maître, j'ai un thème qui m'a interpellé et je pense que pour un prochain épisode, pardon, on peut aborder ce thème. Mettre toujours le papa en avant, ça crée des fillettes paresseuses. Donc, un prochain épisode, on va peut-être nous expliquer en profondeur ce qu'ils pensent de cette assertion. Et il y a une rubrique No Magazine, hein, que j'ai trouvé aussi euh, assez fournie avec des magazines téléchargeables et c'est gratuit. Hein. C'est une initiative vraiment que personnellement j'apprécie. Donc, ce site, je vous invite à le visiter et à découvrir toutes les ressources qui y sont. Et je pense que vous ressortirez de là avec quelque chose de plus, hein, et qui va encore vous rendre plus flexible dans ce monde qui ne cesse de changer. Wafo, as-tu quelque chose à ajouter dans ce sens? Juste merci beaucoup pour l'invitation, merci. Et j'espère que ça va aider ceux qui ont suivi et à très bientôt pour un prochain épisode. Bravo. Merci Wafo pour cette générosité et j'espère encore vraiment, comme tu as dit, te recevoir d'ici peu pour d'autres thèmes autour de la parentalité africaine. Et bon vent à Famille 2.0. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'Impulsion. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et de partager ce podcast avec vos proches et vos réseaux. Connectons-nous et laissons-nous emporter par la vague d'impulsion qui nous pousse à explorer de nouvelles opportunités et à faire évoluer nos projets. Prenez soin de vous et de votre famille et rappelez-vous que chaque petit pas que vous faites aujourd'hui contribue à un avenir plus épanoui pour vous et vos enfants. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Impulsion. En attendant, continuez d'impulser dans des changements positifs dans vos vies. Bye bye. Bye bye.